T'as déjà eu cette sensation en fin de journée d'être complètement vidé, comme si toute ton énergie avait été aspirée? Mais le pire, c'est que tu sais même pas où elle est passée. La vérité, c'est que ton énergie vitale est en train de fuir et tu la perds sans même t'en rendre compte. Mais t'inquiète, aujourd'hui, je vais te montrer comment arrêter ça maintenant et reprendre le contrôle pour que ton énergie bosse pour toi et pas contre toi. Si tu veux plus d'énergie, plus de contrôle sur toi-même et même apprendre à canaliser cette force pour transformer ta réalité, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des techniques concrètes pour y arriver. On va faire le premier pas, mais avant ça, assure-toi juste d'être bien abonné à la chaîne parce que les prochaines vidéos vont faire partie d'une série qui va t'aider encore plus. T'as déjà remarqué que certains jours t'es plein d'énergie et d'autres, t'as l'impression d'être à plat? Un peu comme une batterie? Ça arrive parce qu'il y a quelque chose de très spécial en toi, l'énergie vitale. Et cette énergie est partout, dans l'air que tu respires, dans la chaleur du soleil, dans le contact avec quelqu'un que tu aimes. Elle circule en permanence à l'intérieur de ton corps, même si tu ne la vois pas. Le plus incroyable, tu peux apprendre à ressentir, contrôler et utiliser cette énergie pour améliorer ta vie. Imagine que ton énergie est comme une rivière. Si elle est propre et qu'elle coule bien, tout est beau et plein de vie. Mais si cette rivière est sale ou bloquée, les choses commencent à se compliquer. Ton corps fonctionne de la même façon. Si ton énergie circule librement, tu te sens bien, en bonne santé et heureux. Si elle est bloquée, tu peux te sentir fatigué, triste ou même tomber malade. La bonne nouvelle, tu peux apprendre à prendre soin de cette énergie, un peu comme un jardinier prend soin de ses plantes. Et je vais te montrer comment faire ça. Tu sais quand tu ressens un frisson sans explication ou quand tu remarques un endroit avec une énergie différente. Ça arrive parce qu'il y a quelque chose d'invisible, mais très puissant, autour de nous et à l'intérieur de nous. Cette force a été perçue par beaucoup de personnes à travers l'histoire et a reçu différents noms dans le monde entier. Les Indiens l'appellent prana, car ils croient qu'elle vient de la respiration et circule dans le corps comme un vent magique. En Chine, on l'appelle chi ou ki, et on dit qu'il coule comme un fleuve à l'intérieur de nous. Si le fleuve est bloqué, le corps ressent les effets. Certains occultistes l'appellent éther, comme un océan invisible qui relie toutes les choses. D'autres préfèrent l'appeler simplement force vitale, parce que c'est ce qui nous garde en vie et plein d'énergie. Maintenant, imagine un grand magicien ou alchimiste, comme dans les films et les livres. Tu penses qu'il faisait de la magie juste avec des mots mystérieux? En réalité, il savait comment contrôler cette énergie. Des auteurs comme Franz Bardon et Eliphas Lévy ont écrit que cette force peut être ressentie, entraînée et même transformée pour aider à réaliser nos intentions. Pense à ça comme un muscle invisible. Plus tu apprends à l'utiliser, plus il devient fort. Et bientôt, je vais t'apprendre quelques exercices pour ressentir cette énergie avec tes propres mains. Pour contrôler l'énergie vitale et l'utiliser de manière efficace, il faut comprendre comment elle fonctionne et comment tu peux interagir avec elle. La clé réside dans l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Cela signifie que, lorsque ces trois parties sont alignées et fonctionnent bien ensemble, ton énergie vitale circule de manière saine et puissante. L'un des premiers pas pour contrôler cette énergie, c'est d'apprendre à penser de manière claire et focalisée. C'est important, car l'esprit est l'un des principaux canaux pour diriger l'énergie. Avec une intention précise, tu peux envoyer cette énergie où tu veux, que ce soit pour améliorer ta santé, attirer de bonnes choses ou même atteindre tes objectifs. La pratique demande aussi de la discipline. Comme toute compétence, le contrôle de l'énergie nécessite de l'entraînement et de la patience. Des auteurs comme Aleister Crowley soulignent que le contrôle commence par la conscience de soi et la discipline mentale, c'est-à-dire la capacité à garder un esprit calme et concentré sur ce que tu veux accomplir. Si tu apprends à équilibrer ton corps, ton esprit et ton âme, et à diriger ton énergie de façon consciente, tu pourras transformer ta réalité de manière puissante.
Imagine un moine serein dans un ancien temple au cœur de la Chine. Il est debout, pratiquant un mouvement lent et fluide, comme s'il dansait avec le vent. Mais ce mouvement n'est pas seulement physique. Il canalise l'énergie vitale appelée Qi. Dans la philosophie chinoise, le Qi est une force puissante qui est partout et dans tout ce qui existe. Des arbres dans les champs aux personnes autour de toi, tout possède du Qi. Le plus incroyable, c'est que, tout comme une rivière qui suit son cours, le Qi circule aussi en nous. Il voyage à travers les méridiens, qui sont comme des canaux invisibles dans le corps. Quand ces canaux sont ouverts et que le Qi circule librement, on se sent bien, plein d'énergie et en équilibre. Mais lorsque le Qi est bloqué, cela peut provoquer des douleurs, des maladies ou même des déséquilibres émotionnels. Les anciens maîtres du Qigong, une pratique millénaire, savaient que le secret d'une vie saine et pleine d'énergie résidait dans l'art de manipuler le Qi grâce à la respiration, au mouvement et à l'intention. Ils pratiquaient la respiration profonde pour activer le Qi, et avec les mouvements du corps, ils aidaient à débloquer les canaux d'énergie, restaurant ainsi l'équilibre du corps et de l'esprit. Le Qi est aussi la raison pour laquelle, lorsque tu es détendu et en harmonie, tu ressens parfois qu'il y a quelque chose de spécial autour de toi. C'est ce qui donne à la nature cette impression d'être si vivante et empreinte de magie. Les maîtres enseignaient que, en apprenant à contrôler le Qi, ils pouvaient non seulement guérir le corps et l'esprit, mais aussi transformer leurs intentions en réalité. Et toi, avais-tu déjà remarqué à quel point ton énergie peut être influencée et même gaspillée sans que tu t'en rendes compte? As-tu déjà ressenti une fatigue inexpliquée ou remarqué que ton énergie change dans certains endroits ou en présence de certaines personnes? Dis-moi tout dans les commentaires si tu as déjà vécu quelque chose de similaire ou si tu connais quelqu'un qui a ressenti ce genre de changement énergétique. J'adorerais découvrir tes expériences. Pense à l'esprit comme au pilote d'un avion. L'avion peut avoir la meilleure structure et le carburant le plus puissant, mais sans pilote, il ne va nulle part. L'esprit joue exactement ce rôle lorsqu'il s'agit de contrôler l'énergie. L'énergie circule en fonction de ce que tu penses et ressens. Tout commence par l'intention. Lorsque tu désires quelque chose, que ce soit un objectif, une guérison ou un état émotionnel, cette intention agit comme un ordre qui oriente ton énergie. Mais c'est la concentration qui maintient cet ordre stable. Imagine une lumière focalisée dans ton esprit. Plus elle est intense, plus l'énergie dirigée vers ton but sera puissante. Il existe de nombreuses pratiques spirituelles qui enseignent à entraîner l'esprit pour qu'il reste concentré et maîtrisé, comme s'il menait une bataille constante contre la distraction. Ce n'est que lorsque l'esprit est calme et déterminé que le flux d'énergie devient fort et précis. C'est pourquoi, avant tout travail énergétique, les maîtres insistent sur l'introspection. Regarder en soi, apaiser les pensées et trouver la clarté. L'énergie, donc, ne se résume pas à une simple sensation, mais à savoir exactement quoi en faire. La pensée est le guide, et la concentration est l'outil qui permet à l'énergie d'aller là où tu le désires, que ce soit pour guérir, transformer ou manifester. Nos émotions ont un impact direct sur notre énergie vitale. Lorsque tu ressens des émotions positives, comme la joie, la gratitude ou l'amour, l'énergie en toi a tendance à s'expandre et à circuler harmonieusement. Ces émotions procurent une sensation de bien-être et de vitalité, te permettant d'avoir plus de dynamisme et de clarté mentale. À l'inverse, lorsque tu ressens des émotions négatives, comme la colère, la peur ou la tristesse, cette énergie peut se bloquer ou stagner. Cela peut affecter aussi bien ton corps que ton esprit, entraînant de la fatigue, du découragement et même des problèmes de santé. Les émotions négatives, si elles ne sont pas gérées, peuvent affaiblir ta force vitale et empêcher son flux naturel. Dans le Qigong et d'autres pratiques spirituelles, on enseigne que maintenir un équilibre émotionnel est essentiel pour garantir une bonne circulation de l'énergie. En apprenant à contrôler nos émotions, non seulement nous évitons les blocages énergétiques, mais nous renforçons aussi notre énergie, lui permettant de se manifester de manière positive dans nos vies. Bon, on va continuer, mais avant ça, j'ai remarqué que tu n'as pas encore laissé ton like sur cette vidéo.
Si ce contenu t'aide à mieux comprendre ton énergie et comment la contrôler, laisse un like maintenant. C'est super important pour que YouTube recommande plus de vidéos comme celle-ci et pour que je puisse continuer à te proposer du contenu qui fait vraiment la différence pour toi. Alors, lâche ton like, c'est gratuit et on continue. Pour manipuler l'énergie de façon efficace, 2 éléments sont essentiels, l'intention et la concentration. L'intention est ce qui donne une direction à l'énergie. C'est ton désir clair et précis de ce que tu veux atteindre. Sans une intention bien définie, l'énergie peut se disperser et ne pas atteindre l'objectif souhaité. La concentration, elle, permet de maintenir cette intention forte et constante. C'est comme un faisceau de lumière qui dirige l'énergie vers un point précis et la maintient en place. Plus tu es concentré, plus la manipulation de cette énergie sera puissante et précise. C'est un aspect crucial, surtout dans les pratiques spirituelles et magiques, où chaque action exige précision et alignement avec un but clair. Lorsque tu combines l'intention avec la concentration, tu commences à créer un flux énergétique cohérent et puissant, capable de manifester ta volonté. C'est exactement ce que les mages et les praticiens spirituels apprennent à faire avec le temps, développant une discipline mentale et émotionnelle qui leur permet de maîtriser de mieux en mieux l'énergie. Une des pratiques les plus puissantes pour équilibrer l'énergie en toi est la respiration alternée, aussi connue sous le nom de Nadi Shodhana. Cette technique de respiration ne calme pas seulement l'esprit, mais elle aide aussi à purifier et équilibrer les canaux énergétiques du corps, appelés Nadi. La pratique consiste à respirer alternativement par une narine à la fois. L'objectif est d'harmoniser les 2 hémisphères du cerveau et de libérer les blocages énergétiques qui peuvent exister dans le corps. En faisant cela, tu atteins un état d'harmonie, de clarté et de concentration. Comment pratiquer la respiration alternée? Assieds-toi dans une position confortable avec la colonne bien droite. Ferme ta narine droite avec le pouce de ta main droite. Inspire profondément par la narine gauche, lentement et de façon contrôlée. Ferme ta narine gauche avec ton annulaire, puis ouvre la narine droite. Expire lentement par la narine droite. Maintenant, répète le processus en commençant par la narine droite. Cette technique ne fait pas que calmer le système nerveux, elle aide aussi à équilibrer le flux d'énergie dans le corps, favorisant un bien-être physique et mental. C'est une pratique simple mais extrêmement efficace pour restaurer ton énergie et atteindre un meilleur équilibre intérieur. Imaginez que vous êtes en voyage. Ce n'est pas un voyage vers un endroit lointain, mais une exploration profonde de vous-même. Chaque pas que vous faites est un pas vers une meilleure compréhension de votre propre énergie. À mesure que vous apprenez à contrôler votre énergie vitale, vous commencez à découvrir qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Au début, cela peut sembler difficile. Il peut être compliqué de percevoir l'énergie ou même d'avoir l'impression de ne rien faire de différent. Mais en pratiquant des techniques comme la respiration, la concentration et l'introspection, vous commencez à ressentir des changements. Votre énergie devient plus focalisée, plus puissante, et vous comprenez mieux comment elle circule en vous. Ce qui est fascinant dans ce voyage, c'est que plus vous maîtrisez votre énergie, plus vous vous renforcez. Chaque exercice que vous pratiquez revient à accorder une corde de guitare. Au début, elle peut être lâche et désaccordée, mais en ajustant progressivement, elle commence à vibrer de manière plus claire et précise. Il en va de même pour votre énergie. Plus vous la travaillez, plus elle devient harmonieuse, puissante et alignée avec vos désirs et intentions. En contrôlant votre énergie, vous n'améliorez pas seulement votre santé physique et émotionnelle, mais vous vous connectez également à une force universelle qui est présente partout autour de vous. La véritable pratique du contrôle énergétique est un processus continu d'autodécouverte qui vous permet d'appréhender le monde d'une manière plus profonde et plus connectée. Chaque petite victoire, chaque geste conscient vous rend plus fort, plus concentré et plus en phase avec votre moi intérieur. Maintenant, c'est à vous. Vous avez vu?
Votre énergie est là en permanence et maintenant vous savez que vous pouvez la contrôler et l'utiliser à votre avantage. Pas besoin de compliquer les choses. Avec un peu de pratique, vous sentirez la différence dans votre corps, votre esprit et même dans votre quotidien. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Testez les techniques, observez votre énergie et voyez comment de petits changements peuvent faire une grande différence. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a aussi besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les prochains contenus. À très bientôt.